Get Loose de Mr. Lane. La loose. La loose. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre? Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut perdre qu'on ne peut pas récupérer après? Bon, il y a un membre, par exemple. Si on vous sectionne un membre, oui, c'est mal barré. Quoiqu'une prothèse, si vous arrivez peut-être à l'emmailloter ou à le mettre dans la glace, vous avez un ami chirurgien, et ça fait beaucoup de si, mais l'argent, si vous faites un mauvais placement, c'est une grosse somme, c'est difficile de récupérer. L'amour, si vous allez trop loin avec l'être aimé. Bon, la loose. Le personnage, héros, narrateur du roman qui va suivre est au regard de nos sociétés basées sur la performance un loser. Un loser extrêmement sympathique. Je vais vous lire un extrait du roman du français François... Pardon, hein, je m'excuse auprès de lui. François Zabowski. Zabowski, peut-être que le S ne se prononce pas, juste on commence avec le Z. François Zabowski. Ah bah, dit comme ça, c'est vrai que c'est facile. Le roman s'appelle « Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent ». C'est présenté comme... Passez-moi mon livre. Je suis entouré d'assistants. C'est présenté comme les 180 premiers chapitres du journal d'un copiste. Donc je suppose qu'il y en a encore à venir. Moi je vais vous lire... Vous aimez la précision, donc ça je peux comprendre. Le chapitre numéro 140. L'essentiel dans la vie, c'est de continuer à vivre. Et pour ainsi dire, c'est paru il y a peu aux éditions aux Forges de Vulcain. Et pour ainsi dire, eh bien oui, vous allez vite le comprendre, le personnage est un écrivain et il faut qu'il lutte avec une femme avec qui il partage un appartement et il faut choisir entre vie domestique et vie créative. Parce que, bien sûr, on peut créer des chefs-d'œuvre, mais qui c'est qui va faire qui va nettoyer les toilettes, qui va faire les vitres, qui va passer l'aspirateur, qui va faire la popote? Est-ce que c'est forcément ta petite amie? Non, non, tu dois le faire toi-même. Bon. Et c'est difficile de faire cohabiter ces deux exigences. Voilà donc ces réflexions sur le sujet. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. La discussion que j'ai eue l'autre jour avec Clémence dans la salle de bain au sujet du ménage m'a glacé le sang. Je n'ai eu d'autre choix cependant que de passer le week-end à ranger l'appartement de fond en comble pendant que Clémence se reposait dans le lit en épluchant des dossiers et je n'ai pas eu une seule seconde à moi pour travailler ou ne serait-ce que réfléchir au roman. La journée du lundi s'est, elle, dilapidée en ménage, encore, courses et travaux de bricolage et le soir je gisais exténué à même le sol quand Clémence, à son retour du travail, est venue me féliciter en découvrant l'appartement dans un état de propreté immaculé et doté, qui plus est, de nombreuses étagères remplies de victuailles que, jusque-là, nous entreposions sur le sol et dans le placard des toilettes. J'ai accueilli ces témoignages de reconnaissance d'un œil noir, puis, après un petit somme, je me suis relevé pour préparer le repas et, une demi-heure à peine après avoir terminé la vaisselle et passé un dernier coup de serpillière sur le lino, j'étais déjà au lit à dormir d'un sommeil de plomb pendant que Clémence écoutait en sourdine un vieux film de Louis de Funès en riant aux éclats. C'est un fait psychologique connu que les individus malades ayant besoin de soins dissimulent leur véritable caractère pour s'assurer l'aide d'autrui et que ce n'est que depuis que Clémence s'est rétablie de sa dépression qu'elle dévoile enfin son vrai visage de potentat sans cœur. Il n'y a rien là de bien surprenant malheureusement, et plutôt que de me morfondre, je dois avant tout penser à trouver des solutions pratiques pour réussir, envers et contre tout,
à atteindre le bonheur. Cette question de l'esclavage domestique auquel me contraint Clémence pose en effet un problème crucial. Car le métier d'écrivain exige déjà une somme d'efforts considérable, de longues journées de travail ininterrompues. Et si je dois être amené à m'occuper désormais des tâches du ménage, des courses et de l'entretien du logement, je ne sais pas sincèrement où je trouverai encore le temps d'écrire un roman. Me faudrait-il travailler la nuit, comme à l'époque du CIRMEP? Écrire en passant la serpillière, repasser le stylo à la main, acheter un dictaphone, embaucher un scribe au noir et lui dicter mes romans tout en plantant des clous? Je ne sais pas. Il faut, avant tout, que je garde mon calme et que je réfléchisse. Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. Rappel des épisodes précédents. Clémence ne cesse de multiplier les provocations visant à me déstabiliser et à provoquer des disputes propres à lui servir de prétexte pour me chasser. Aussi, tout en gardant un calme olympien, je poursuis activement mes démarches en direction d'Agathe et de la propriétaire en vue d'obtenir de nouvelles sources de soutien sentimentalo-financier et ainsi ne pas me retrouver à la rue. La piste d'Agathe se révèle décevante, puisque celle-ci en réalité ne s'intéresse pas à l'art, n'arrive pas à surmonter son surmoi et reste engoncée dans un mariage insipide dont elle se contentera vraisemblablement toute sa vie. Quant à la propriétaire, sa réserve de sentiments et d'argent est gigantesque, et il est évident que nous avons tout pour nous entendre. Le seul obstacle est son mari Edmond, érotomane, un jambe et soulard, qui heureusement pris de boisson est monté avec mon aide dans un train pour Marseille en croyant aller à Nevers et a écrit à sa femme qu'il partait forniquer en Grèce, me laissant ainsi le champ libre. Clémence, jamais avare de fourberie duplice, utilise un malencontreux concours de circonstances pour prétendre que je la trompe, provoquer une énième dispute et dans un moment de colère me mettre à la porte de l'appartement avec mes affaires, mettant ainsi fin à près de 5 mois de vie commune et d'amour partagé. Je n'ai d'autre choix que de m'installer chez la propriétaire, à l'étage au-dessus, qui, elle aussi délaissée par un égoïste, m'accueille à bras ouverts. C'est une page de ma vie qui se tourne. Je vis maintenant à Paris, je ne suis plus copiste mais écrivain, et je suis l'amant d'une femme de 60 ans. Une nouvelle vie commence. Bon bah ça a bien marché, vous venez d'entendre un deuxième extrait du roman « Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent » du français François Zabowski. C'est paru il y a peu aux éditions Aux Forges de Vulcain, et ça met en scène, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 10 minutes, moi je pense à tout le monde, un jeune homme qui cherche par tous les moyens à décrocher un job, un métier, peu importe. Il est un peu bête, un peu mesquin, et c'est un séducteur, c'est un parasite qui profite de la naïveté des gens qui l'entourent, des femmes, un peu, quand même, beaucoup. C'est un écrivain, ce qui le rend sympathique. Et donc là, je vous ai lu la toute fin du livre, alors, bon, en même temps, le spoiler, c'est pas non plus... Voilà, moi j'ai bien aimé, puisqu'en fait, c'est présenté comme les épisodes 1 à 180 du journal d'un copiste, alors je me suis dit que peut-être que cette fin de livre ouvrait vers une suite, à mon avis, qui viendra un jour, ou alors si c'est peut-être même encore mieux, s'il n'y a pas de suite, j'ai cet espoir, donc en fait ça rend le livre... Et j'ai cette information que l'auteur est né d'une mère russe et d'un père moustachu. Voilà. Donc ça donne beaucoup d'espoir à de nombreux auteurs en devenir qui nous écoutent. Si votre père a la moustache et votre mère connaît la Russie, bientôt vous serez publié. C'est chouette.